Bienvenue dans le podcast Cœur Mama qui parle maternité, grossesse, postpartum sans tabou et toujours avec bienveillance. Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode en solo. Déjà, je voulais commencer par te remercier d'être présente ici, présente, euh, d'écouter mes épisodes. Merci aussi pour les retours. Je pensais pas que ce podcast allait aussi bien prendre dès le début et c'est juste du bonheur parce que j'adore en fait. J'adore faire ça, j'adore aller à la rencontre de tous les invités, de toutes celles et ceux qui participent à ce podcast et je n'ai qu'une hâte, c'est pouvoir rencontrer tout le monde parce qu'il y en a que j'ai pas encore rencontré. En vrai en tout cas, rencontrer tout le monde lors de mes événements, etc. Donc voilà, un grand merci. Aujourd'hui, je vais te partager un petit peu mon parcours d'entrepreneur pour t'expliquer pourquoi déjà j'ai fait ce choix de vie et comment j'organise aujourd'hui ma vie de jeune maman entrepreneur en ligne. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait des études de communication. J'ai fini mes études en 2022 par un master en communication digitale. Donc quand j'ai fini ce master, je me suis dit je vais lancer un compte Instagram pour partager quelques informations que j'apprends parce que voilà, j'aime bien Instagram, j'aime partager un petit peu mes compétences et je me suis dit que ça allait pouvoir aider justement des entrepreneurs qui se lançaient sur les réseaux, qui n'avaient pas vraiment de maîtrise à ce niveau-là et donc vraiment en mode pur plaisir et hobby. Je me suis dit let's go lancer ce compte Instagram du nom de Communiquer. Donc Communiquer qui finit par K-E-Y, donc les 3 premières lettres de mon prénom. Du coup, ce compte prend assez bien. J'adore, je prends vraiment énormément de plaisir à poster là-dessus. Et puis, donc ça, c'était au mois de juin 2022. Et puis, du coup, je viens de finir mes études, je commence à chercher du boulot. J'envoie beaucoup de CV, j'ai eu très peu de retours positifs en tout cas. Et donc 6 mois après, je commence, donc 6 mois après le lancement de mon compte Instagram, je commence à avoir des demandes de personnes du style «Ah, est-ce que tu pourrais m'aider sur les réseaux sociaux, etc.» Et donc je suis un peu embêtée parce que je me dis «Mais j'ai pas vraiment de statut officiel et pour que je puisse t'aider, il faut que je l'ai quoi.» Donc là, je suis vraiment perdue parce que je me dis «Waouh, mais me lancer en tant qu'entrepreneur en Belgique à 23 ans.» Je venais de fêter mes 23 ans, j'étais là, est-ce que je suis prête pour ça? J'ai pas du tout un profil de leader, je je sais pas comment ça se passe, enfin je sais rien par rapport à tout ça. Puis c'est vrai qu'à ce moment-là, mes parents étaient tous les 2 entrepreneurs et beaucoup de gens aussi autour de moi me disaient, enfin: «Fais gaffe parce que c'est chaud de se lancer comme entrepreneur et cetera.» Donc petite anecdote, je suis, partie en voyage toute seule pendant 3 semaines. Et je me suis dit pendant ce voyage, je vais me décider. Je vais prendre une décision, la décision certainement de ma vie. Est-ce que je continue à envoyer des CV et est-ce que je me dis: «Allez, je trouve un temps plein quelque part» ou est-ce que je me lance en tant qu'entrepreneur? Et je pense que tu sais la suite, hein. Donc je suis rentrée de ce fameux voyage et 2-3 jours après, j'ai décidé de me lancer. Je me suis dit: let's go. C'est un sacré défi, mais je me laisse un an. Je me suis dit, si en un an j'arrive à avoir un vrai salaire, ben voilà, j'en ferai mon métier, donc je me laisse un an. Et donc c'est le 1er février 2023 que communiquer est devenu mon boulot officiel, mon business en tout cas. Et ça a été une épreuve digne des montagnes russes, vraiment. J'ai jamais autant kiffé faire quelque chose dans ma vie, mais j'ai jamais autant aussi galéré. J'ai énormément grandi parce que du coup, j'ai commencé à avoir des clients aussi très exigeants. Au début, je n'osais jamais dire non, donc j'acceptais tout le monde. Je me mettais pas d'horaire, c'est-à-dire qu'à 22h30, je répondais parfois toujours à des messages. Je commençais à seulement m'organiser en termes de rythme de poste parce que à ce moment-là, au début, j'avais peut-être deux trois clients, mais très très vite, en tout cas, je sais que l'été 2023, je me suis retrouvée avec une dizaine de clients, plus mon propre compte à gérer. Donc c'était vraiment très très compliqué. À la maison, mon compagnon me disait, mais j'ai l'impression qu'on passe aucun moment à deux, alors qu'on venait de vivre ensemble.
Donc c'est vrai que c'était très, très difficile pour moi de trouver un équilibre et de me dire surtout que c'est pas parce que je suis entrepreneur que je ne dois pas me mettre de rythme, que je ne dois pas me mettre une organisation claire, structurée. Et surtout, il faut que je me fasse un vrai bureau. Parce que quand on est entrepreneur, non seulement, en fait, il n'y a pas vraiment de moment de stop, mais en plus, toute ma maison est mon lieu de travail. Et c'est vrai que ça, je l'ai. Et après, c'est très important de se dire, voilà, moi je vais travailler dans cette pièce-là, c'est mon espace de travail. Je vais pas commencer à travailler dans mon lit, je vais pas commencer à travailler dans mon fauteuil, dans ma salle de bain, parce que sinon, au niveau du cerveau, ça devient un peu, ça part en cacahuète, quoi. Donc c'est vrai que le début a été très compliqué, même si je suis hyper reconnaissante parce que vraiment, en un an, mon business m'a fait vivre. Mon compte Instagram a énormément pris. J'ai commencé à avoir des clients d'un peu partout, des États-Unis, de France, du Maroc. Donc vraiment juste incroyable. Et puis surtout, je me suis très vite rendu compte que la liberté, en tout cas ma liberté, pouvoir me dire je peux travailler où je veux, c'est vraiment pas négligeable pour moi. Donc j'ai très vite commencé à me réorganiser pour pouvoir aussi me dire, voilà, je peux partir en city trip, je m'organise, je continue mon boulot, mais je peux quand même partir et aussi travailler dans d'autres endroits. En sachant que ma famille vit également à l'étranger. J'ai pu énormément les visiter, même parfois en dernière minute. J'ai pu prendre le temps d'aller même un mois là-bas. Donc à ce moment-là, ils étaient dans les îles Canaries, où je continuais à travailler. J'avais énormément en plus de créativité dès que j'étais là-bas. Donc j'adorais. Et très vite, en fait, ce mode de vie est vraiment devenu mon bonheur. Enfin, vraiment, je me disais, mais waouh, heureusement que j'ai pris cette décision. Et même s'il y a eu des larmes, même si c'est pas toujours évident, même si la comptabilité, c'est quelque chose que je n'aime pas, et cette liberté et surtout le fait de faire ce que j'aime, c'est juste magique en fait. C'est vraiment, vraiment magique. Du coup, c'est vrai que très vite avec mon compagnon, quand on a commencé à parler un peu, voilà, quels sont nos objectifs pour plus tard, quand on aura des enfants, et cetera. Moi, je lui avais dit, moi je continue en tout cas. L'entrepreneuriat, c'est mon truc. C'est vrai que je peux pas dire que toutes les années ont été comme, 2023, surtout en 2025 avec ma grossesse où j'ai dû du coup, arrêter avec pas mal de clients. Hem, mais je lui ai dit: «Moi vraiment, je veux cette liberté. Je veux continuer à être libre. Je veux pouvoir me dire: "J'ai le choix de pouvoir mettre mon enfant à la crèche ou pas. J'ai le choix de pouvoir passer du temps avec mon enfant. J'ai le choix de pouvoir me dire: "Je travaille juste le matin et comme ça, l'après-midi, je suis avec mes enfants. Ou alors, si j'ai envie de bosser toute la semaine, je fais garder mes enfants aussi. Juste avoir cette liberté de pouvoir choisir, mais aussi de pouvoir travailler où je veux parce que moi, je suis une fan de voyage et j'adore ça. Et en plus, comme je l'ai dit, j'ai pas mal de proches à l'étranger. Donc, ça me permet de pouvoir continuer à les voir autant que j'en ai envie. Et puis, en janvier 2025, du coup, ce fameux test positif a un petit peu tout changé pour moi. C'est-à-dire que je me suis dit: «OK, je vais continuer à entreprendre». J'ai la chance de pouvoir, même pendant ma grossesse, surtout les débuts qui ont été compliqués avec des symptômes très, très puissants, de pouvoir me dire: je peux me reposer un maximum, je peux me mettre en priorité, en fait. Pendant cette grossesse, je me sens pas bien, je peux ne pas travailler une journée, et m'arranger avec mes clients et cetera. Donc ça a été vraiment une force. Mais je me suis rendu compte que la liberté de travailler où je veux, je l'avais, mais en tout cas la liberté de travailler quand je veux, ça je ne l'avais pas. C'est-à-dire que évidemment, je suis community manager, donc je n'ai même pas dit, mais bon, j'ai dit que j'étais diplômée en communication digitale, pardon, donc community manager, c'est travailler pour des clients avec des deadlines évidemment, c'est devoir poster, c'est pas avoir de congé le samedi ou le dimanche, c'est devoir poster tous les jours, c'est avoir des codes, c'est travailler sur les stratégies, c'est vraiment en continu, mais c'est surtout avec des deadlines. C'est-à-dire que je peux pas me dire, je pars une semaine, je réponds à rien ni personne et je poste rien. Ça, non, c'est pas quelque chose qui est arrivé depuis 2023 pour moi. Donc c'est aussi quelque chose dont il faut être conscient. Et avec un bébé qui allait arriver, je me suis dit ça, je sens qu'il va falloir que ça change. Donc, très vite, j'ai cherché une solution pour pouvoir continuer à entreprendre, continuer à faire ce que j'aime, donc mon business et la communication, mais trouver quelque chose. Donc ici, dans ce cas, un complément de revenu qui va pouvoir me permettre justement de me dire si j'ai envie de prendre un mois de vacances, je prends un mois de vacances
et je sais que je gagne toujours de l'argent, je sais que je vais travailler pour, je sais que je vais gagner ma vie et que je peux totalement être libre de mon temps, du lieu. Je pense que tu as compris le besoin que j'ai ressenti en tout cas à ce moment-là. Et surtout, je me suis aussi dit, bah voilà, un enfant qui arrive, ça veut dire que même mon business, je vais devoir le mettre en stand-by. Comment est-ce que je vais faire? Parce que si j'arrête, ça veut dire que j'ai pas de revenus. Enfin voilà, je pense que les entrepreneurs peuvent se retrouver dans ce que je dis. Ça peut parfois faire très très peur. D'où la volonté que j'ai eue de vouloir rechercher autre chose. Et bah, c'est ce que j'ai trouvé. Du coup, je me suis lancée en parallèle de mon business en communication dans un business du coup qui me permet en fait de créer une activité en ligne totalement de chez moi avec mon bébé à côté de moi ou avec mon bébé qui se fait garder. C'est vraiment moi qui peux choisir totalement. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça? Ben, comme je l'ai dit, parce que cette liberté, c'est ma priorité, parce que être avec mon enfant, c'est ce que j'ai envie de faire, mais parce que avec mon compagnon, on a aussi la volonté de vouloir voyager. Tant que notre enfant est petite, clairement, on a envie de pouvoir se dire, on veut tester d'autres choses que la Belgique. On a vraiment un mindset où on a envie de vivre des aventures, on a envie de tester plein de choses. Et un jour, c'est sûr, on voudra se poser le jour où on aura une plus grande famille et aussi où notre fille rentrera à l'école. Mais pour l'instant, on a envie de pouvoir changer d'air et pouvoir emporter un business quand on veut déménager. Ça change beaucoup de choses, hein. Donc ça, c'est vraiment moi ce qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. En plus de ça, le fait de me lancer dans ce business-là va pouvoir évidemment m'aider déjà à amener des dons à la maternité, dont je vous ai déjà parlé dans le premier épisode du podcast Cœur Mama, car en 2027, ma maman et moi allons reprendre une maternité au Sénégal qui a été créée en 2013, si je ne me trompe pas, par Muriel. Muriel qui est une Belge qui s'est installée au Sénégal, je pense en 2012 et qui a créé une maternité à Mbour au Sénégal. Une maternité qui a déjà vu plus de, il me semble, à ce jour 13 000 naissances. Et il s'avère que Muriel, bah voilà, aujourd'hui a bientôt 83 ans. Muriel n'a plus cette force de pouvoir tout gérer seule et nous a fait l'honneur de nous déléguer bah, cet immense projet. Donc, c'est aussi un moyen pour nous de pouvoir chercher à avoir des dons continus pour cette maternité, pour pouvoir permettre aux mamans sénégalaises qui viendront accoucher d'avoir tous les premiers soins qu'elles méritent, avoir la layette pour leur bébé, avoir toutes les informations nécessaires. Donc, ça a été aussi vraiment un des souhaits pour moi de pouvoir avoir du coup un complément entre guillemets de revenu qui va pouvoir m'aider à amener des dons dans cette maternité, mais aussi pouvoir montrer aux mamans qui m'écoutent, aux jeunes mamans qui m'écoutent, qui peuvent parfois se sentir peut-être plus alignées avec leur mode de vie actuel, qui peuvent adorer leur job, le job qu'elles font, mais se dire ah ben, je me rends compte en fait qu'à la fin du mois, je n'ai pas assez. Je me rends compte que je dois compter quand je vais faire mes courses, que je suis stressée, que les finances sont vraiment une grosse source de stress et qu'un complément de revenu pourrait beaucoup m'aider. Ou tout simplement des mamans qui se disent, moi aujourd'hui je cherche à mettre la maternité vraiment au centre de ma vie, j'ai besoin d'être avec mes enfants, ou comme moi, juste avoir la possibilité de pouvoir choisir ce qui te convient le mieux. Donc, est-ce que c'est bosser à temps plein, avoir un complément de revenu, pouvoir diminuer à mi-temps pour avoir aussi un bon complément de revenu, ou tout simplement te dire, bah, j'ai envie aujourd'hui de pouvoir consacrer 1 an ou 2 ans ou plus à mes enfants, tout en ayant quand même un bon salaire qui rentre. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment décidé de me lancer là-dessus et Cœur Mama, bah, c'est aussi ce qui m'aide à mettre en avant ce projet évidemment. Cette communauté, c'est aussi pour vous montrer mon parcours, pour vous partager mes échecs et mes réussites. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire cet épisode parce que
j'ai créé un formulaire il y a quelques semaines où pas mal de mamans ont répondu et je me suis rendu compte que les finances sont un très très gros souci. Et puis le manque de temps pour nous en tant que maman. Du coup, c'est pour ça qu'avec ce business-là, je veux vraiment montrer en fait aux autres mamans qu'il y a d'autres solutions. Donc concrètement, aujourd'hui, en tant que maman entrepreneur en ligne, j'arrive à bosser en fonction de comment est l'humeur de mon bébé et surtout le mien, en fonction des nuits. C'est quelque chose qui est pas négligeable quand on devient maman. Les nuits, ça change. Alors, je suis très heureuse pour celles qui ont la chance d'avoir des bébés qui dorment tout de suite. Et alors, ben, là, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai fait mon premier voyage solo avec mon bébé de 4 mois. Parce que ben, du coup, mon compagnon, lui, il bosse ici en Belgique. Donc, il n'a pas pu venir avec nous cette fois-ci, en tout cas. Mais voilà, moi, j'ai pu juste mettre des dates. Je sais que j'ai aucune, entre guillemets, contrainte au niveau des dates. Je ne dois pas demander à quelqu'un si je peux prendre congé, etc. Donc, je suis partie une grosse semaine avec mon bébé au Sénégal. J'ai continué à bosser, évidemment, au Sénégal, mais j'en ai profité aussi pour beaucoup me reposer. Et ça, en fait, c'est moi la vie qui me fait rêver. Le fait de pouvoir choisir mon organisation, me dire qu'en travaillant euh, entre 1 heure et 5 heures par jour, alors c'est du lundi au dimanche, euh, mais aussi quand j'ai des objectifs beaucoup plus poussés, ce sont évidemment beaucoup plus d'heures qu'il faut mettre. Ça, il ne faut pas croire que c'est en se tournant les pouces qu'on a un gros salaire qui arrive, pas du tout. Euh, mais en tout cas, là pour l'instant, avec un petit bébé, je sais que j'arrive à gagner ma vie et surtout à pouvoir voyager. J'ai d'autres voyages qui arrivent aussi avec elle là dans quelques semaines. Je ne sais pas encore si mon compagnon viendra avec, mais en tout cas, moi je me réjouis déjà aussi de partager tout ça avec toi. Mais voilà, pour t'expliquer un petit peu aujourd'hui du coup comment est ma vie de jeune maman, entrepreneur en ligne. C'est des calls qui se font parfois avec bébé en écharpe, des épisodes de podcast qui se font parfois avec bébé en écharpe. Il y a des moments où évidemment j'arrive à la faire garder et du coup j'arrive à beaucoup plus avancer sur mon boulot. Demain par exemple, elle est gardée toute l'après-midi et je fais du contenu chez une cliente. Donc voilà, c'est en fait cette liberté de pouvoir faire déjà quelque chose qu'on aime, aider des gens aussi à savoir qu'il y a d'autres solutions et aider les gens à se rendre compte de leur propre potentiel. Donc moi, je te conseille vraiment de te questionner sur comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce que tu te sens aligné avec ce que tu fais? Peut-être qu'aujourd'hui, oui. Et si c'est le cas, mais je suis tellement heureuse pour toi. Et peut-être que dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, ça changera. Peut-être pour moi aussi, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment envie de te montrer que c'est possible d'avoir un autre chemin et de le faire à ton rythme, de le faire où tu veux, quand tu veux. C'est vraiment un design de rythme qui est idéal pour les jeunes mamans. Et moi, je suis extrêmement heureuse d'avoir mis déjà ça en place avant d'avoir mon bébé pour pouvoir aujourd'hui continuer à construire un business et pouvoir voyager et pouvoir être avec elle et pouvoir voir ma famille et pouvoir vivre comme j'ai envie de le faire. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment curieuse en tout cas de discuter avec toi si tu souhaites en savoir plus, ou si tu te sens juste plus forcément aligné avec certaines choses. Moi, je pense avec le recul que rentrer dans un job à temps plein, c'est pas quelque chose qui a été fait pour moi. C'est pour ça, même si le jour où j'ai décidé de me lancer comme entrepreneur, je pleurais vraiment, tellement j'avais peur. Euh, je pense que juste les signes de la vie m'ont montré que c'était pas fait pour moi et j'en suis ravie aujourd'hui, maintenant que je suis maman, d'avoir pris ce choix qui a clairement changé ma vie, qui m'a donné énormément de confiance en moi et qui me permet tout simplement d'avoir la liberté. Donc voilà, si tu souhaites, on peut vraiment discuter, que ce soit sur Instagram, par mail, euh, ou laisser un message ici sous l'épisode et je te recontacterai bien évidemment. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.